بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Devant les mensonges de la propagande sioniste et des gouvernements qui sont dominés par les lobbies financiers, le musulman se doit de s'en tenir à la justice et de rejeter les contre-vérités. Les résistants palestiniens n'ont pas tué volontairement des innocents. Ils n'ont pas égorgé 40 bébés. Ils ne se sont pas livrés à des viols de masse. Ils n'ont pas brûlé vifs les habitants des kibboutz en les bombardant. Et ils n'ont pas affamé leurs prisonniers jusqu'à ce qu'ils meurent de faim, femmes et enfants. En réalité, l'armée israélienne a mis en œuvre la directive Hannibal. Les dégâts constatés immédiatement après le 7 octobre ne pouvaient avoir été faits que par des chars d'assaut. Or, les Palestiniens n'en avaient pas. Des documents et des témoignages obtenus par Haaretz révèlent que l'ordre opérationnel Hannibal, qui ordonne l'utilisation de la force pour empêcher la capture de soldats, a été déclenché. Il a entraîné la mort de soldats et de civils israéliens selon de nombreux témoignages. On remarque à juste titre que ces révélations sont accablantes pour l'armée israélienne et pour tous les médias. Personnalités et instances qui ont docilement repris cette propagande visant à justifier le génocide à Gaza. S'il se trouve aujourd'hui des prisonniers israéliens qui meurent de faim à Gaza, cela est dû à la famine généralisée qui touche tous les habitants de Gaza et qui a pour cause le crime organisé que commet le gouvernement israélien en programmant sciemment la famine. Et s'il se trouve aujourd'hui des prisonniers juifs qui sont atteints par les bombardements sur Gaza et qui en meurent, la cause en est l'armée sioniste qui bombarde Gaza. Considérez à présent les gouvernements occidentaux et arabes qui demandent la paix entre Palestiniens et Israéliens avec pour condition de désarmer la résistance palestinienne. Quelle honte! Ils exigent cela alors qu'ils défendent et arment Tsahal, armes avec lesquelles les massacres se poursuivent. Et il faudrait que les Palestiniens rendent les armes. Quelle honte! Ils demandent aux Palestiniens de renoncer à se défendre, alors que la colonisation se poursuit en Cisjordanie. On peut par ailleurs remarquer qu'après l'attaque du 7 octobre, de nombreux États occidentaux ont reconnu le droit d'Israël à la légitime défense. Or, le droit international est clair sur la question. Je cite, « Israël ne peut invoquer la légitime défense lorsque les menaces émanent d'un territoire qu'il occupe », rappelle Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, citant un arrêt de la Cour internationale de justice. Plus encore, c'est aux Palestiniens que la résolution 3246, 3246 de l'ONU donne le droit de se défendre, je cite, par tous les moyens, y compris la lutte armée. Cet extrait, entre guillemets, il est compris dans une résolution de l'ONU concernant le fait que les Palestiniens ont le droit de se défendre, y compris avec des armes, par tous les moyens, y compris la lutte armée. Fin de citation. Ainsi, quiconque mentionne le droit à la légitime défense d'Israël omet un contexte historique indispensable à la compréhension des événements actuels, en plus de méconnaître le droit international. Mes chers frères et sœurs, il incombe aux musulmans de se tenir fermement à la vérité et de dénoncer le mensonge et l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez l'injustice. L'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis ces paroles de Dieu, exalté soit-il. « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et j'ai interdit que vous la pratiquiez entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns vis-à-vis des autres. »
Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de porter son secours aux Palestiniens et aux opprimés partout où ils subissent des injustices. Allahumma amin. Allahumma amin.